suis étonnamment de bonne humeur aujourd'hui. J'ai passé la journée d'hier à angoisser. Je vous ai raconté mon histoire de Kia qui m'a lâché. Ben là, hier, ça l'a avancé. Je l'ai fait remorquer. Premièrement, j'ai ouvert un dossier chez Kia Canada. J'ai appelé Kia, j'ai fait comme... je pense que mon camion va pas bien. Puis là, ils m'ont ouvert un dossier. Puis on dit, avec ce que vous nous dites, ça se peut que ce soit visé par un rappel. Il y a un rappel sur les coussins de bielle. Les coussins de bielle. Ça ressemblerait, le trouble que j'ai, ça ressemblerait à quelque chose qui est couvert par un rappel. Mais là, fait que j'ai fait venir une remorqueuse puis qu'elle aille porter mon camion à Trois-Rivières. Ça m'a coûté 200$ de... 200$ juste pour aller porter un troc. Là, mon garage, ils l'ont regardé. Puis, effectivement, ça ressemble à quelque chose qui est couvert par le rappel. Fait qu'ils ont soumis ça à Kia Canada. Puis c'est Kia Canada qui est chargé d'accepter ou pas, d'approuver ou pas le rappel. Quelque chose de même. Mais selon elle, le trouble qu'ils ont décelé, c'est quelque chose effectivement qui ressemble à ce qui est couvert par un rappel. Praise the Lord Jesus Christ! Praise the Lord Jesus Christ! On va croiser les doigts. On va croiser les doigts. Parce que sérieux, là, je le sens pas. Tu sais, habituellement, je le sens quand j'ai la maison, je le sentais. La maison, quand je sens un job, admettons, quand j'applique sur... J'ai comme un sixième sens. Je suis capable de détecter, on dirait. J'ai comme un spider sense qui me permet de détecter si je vais être chanceux ou pas. C'est arrivé quand mes enseignantes, quand les enseignantes faisaient des petits concours, je me souviens, on était en classe, puis je savais que j'allais gagner les faces. Parce que j'ai un spider sense. J'ai des dons, j'ai un don de Dieu. Praise the Lord Jesus Christ. Et là, étrangement, mon spider sense, il est complètement déboussolé. Il sait pas quoi penser. Je le sens pas. Fait que là, tout est dans les mains de Kia Canada. Fait que j'attends une réponse aujourd'hui. Elle a soumis ça à Kia Canada. Eux autres vont répondre au garage s'ils font la réparation ou non. Parce que là, je veux pas me plaindre, mais tu sais, ça me coûterait quasiment aussi cher ça me coûterait aussi cher faire remplacer le moteur que le prix que j'ai payé pour le camion. J'ai payé ça 13 000 $. J'ai pas un moyen. Fait que là, qu'est-ce que je fais avec ce truck-là Qu'est-ce que je fais avec ce truck-là s'ils peuvent pas le réparer? S'ils veulent pas le réparer, je laisse traîner ça dans ma cour? L'envoyer à scrap? C'est un 2016. Il manque juste un moteur. Je peux pas polluer la planète avec ce truck-là. GF qui dit il va falloir que tu praise the Lord. Praise the Lord Jesus Christ. Praise the Lord Jesus Christ. Talkie Walker qui demande combien de millage? Il y a 124. 124, puis à peu près toutes les voitures qui ont ce problème-là. Puis je parle autant, là, il y a des Hyundai, je pense, qui sont sur la même, ligne d'usine, qui ont ce problème-là, puis qui partagent le même moteur, je pense, ou certaines pièces. Ça lâche tout à peu près à ce millage-là. 120 000 km. Voilà.
Fait que là, en attendant, ben, je vais me transporter avec le BMW. Le BMW qui avait trouvé son carrossier pis tout. On pouvait enfin avancer ce dossier-là. Là, j'envoie ça dans l'univers. Je veux que l'univers règle ça pour moi. Je suis prêt à faire des compromis. Tu le sais pas, Jésus, tout ce que je suis prêt à faire. Pour que tu me répares ce troc-là. Tu le sais pas ce que je suis prêt à faire. Tu le sais pas ce que je suis prêt à faire. Il y en a un dans le chatroom qui dit « Zip, Jésus sort sa queue. » Oh! Fait que là, j'arrête pas de réfléchir. Là, je pense au pire. J'arrête pas de réfléchir à... Bon, OK. Si c'est un truc, qu'est-ce que je fais? Je l'envoie à scrap ou j'essaye de vendre le plus... Je le garde chez nous. Je démonte le plus de pièces que je peux. Puis je vends ça sur eBay. Je vends les pneus d'hiver. Je change les pneus dessus puis je vends les pneus d'hiver. 300$, 400$. Puis j'y vais par petits morceaux de même. Puis je me ramasse... là, je me dis, OK, regarde. Pas de panique. Pas de panique, là, regarde. Ce que tu vas faire, hein? Tu vas oublier... tu vas effacer la Kia de... Si jamais tu peux pas la faire réparer, tu vas effacer cet épisode-là de ta mémoire. Tu vas créer un blocage psychologique qui va te permettre de ne plus penser que tu as colissé 13 000 piastres cash sur le comptoir de chez H. Grégoire pour acheter ce truc-là. OK, tu vas créer un blocage, puis là, tu vas ramasser tes petites scènes. 1, 2, tu sais... C'est facile, là. 1 mois, 2 mois, je suis capable de ramasser un 3 000 $, 4 000 $. Tu t'achètes une vieille minoune. Une vieille minoune. OK? Tu t'achètes une vieille minoune qui te transporte du point A au point B. Puis, coudonc, avec le temps, ben, tu te ramasses un petit peu plus d'argent, puis tu essayes de te repogner un autre troc. Tu travailles fort. Puis, mais l'important, c'est d'oublier, c'est d'effacer la Kia de ta mémoire. Hein? C'est d'effacer pour t'enlever cette espèce de culpabilité d'avoir acheté ce truc-là. Pour t'enlever cette culpabilité, pour t'enlever cette espèce de dépression à chaque fois que tu penses à tes mauvais choix. Voilà. C'est ça que j'ai besoin. Praise the Lord Jesus Christ! Praise the Lord Jesus Christ! Hey, puis là, hier, changement de sujet drastique un peu. Hier, là, j'ai commencé de quoi? Je ne sais pas, ça s'en va vers quoi, ça? Mais ça s'en va pas dans la bonne direction. J'étais allé à SQDC m'acheter des vaporisateurs pour refaire mon stock de vaporisateurs. Je prends ça juste avant le dodo. Ça m'aide à bien dormir. Puis ça m'aide avec les douleurs. Avec le CBD, ça m'aide avec les douleurs. Puis, mais là, tu sais, j'avais bien aimé l'expérience de manquer de vaporisateur puis de tomber sur un joint. Fait que j'ai acheté un joint. J'ai acheté des joints. Un paquet de joints. Il y en a 6 dedans. J'ai acheté ça, puis là, le soir, vers 8-9 heures, parce que ça kick in tout de suite. Puis j'aime tellement ça. J'aime trop ça. Fait que je fume 3-4 petites puffs. Ça fait 2-3 soirs que je fais ça. Je fume 3-4 petites puffs de mon joint. Juste avant le dodo, je sors dehors, sur mon balcon. Puis je fume 2-3 petites puffs. Là, je m'en vais dormir, puis ça c'est fait que ça dort. C'est fait que ça dort bien. Sauf que là, hier,
j'entends... Je pogne un crave avec ça, tu sais. Puis là, je me fais... Puis je fais tout le temps... c'est à peu près tout le temps la même recette. Je me fais des cuillerées Reese. Je m'en vais dans la cuisine, là, ben gelé. Je l'éteins. Là, je me pogne une grosse cuillère. Une petite pelletée de beurre de peanut, puis une petite pelletée de Nutella. Une espèce de buffet. Je me fais des Reese maison. Là, je me mange 3-4 cuillerées de même avec un bon grand verre de lait. Ça, c'est mon crave. Fait que je mange ça. Mais après ça, moi, je laisse tout. Je laisse tout ça sur le comptoir, tu sais. Je ferme le pot de beurre de peanut, je ferme le pot de Nutella, je mets ça dans l'armoire. Je laisse la cuillère pleine de beurre de peanut encore, pleine de traces de beurre de peanut. Je m'en vais me coucher. Là, un moment donné, j'entends cling, cling, gling, 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 gling. Là, je fais comme... C'est comme un bruit bizarre. Puis là, tu sais, je suis gelé, là. J'entends un cling, 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 cling. C'est pas normal. On dirait que quelqu'un tapoche sur mes fenêtres, quelqu'un veut me faire peur. Là, je fais comme, c'est peut-être Mike. Mais là, je suis gelé, je fais le tour de mes fenêtres en gars pissou, tu sais. Tu sais, là, pas genre pas devant ma fenêtre, genre brave de même. Non, non, tu sais. Allô? Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? En gros pissou, là. Je fais le tour de mes fenêtres. Rien. Puis le bruit arrête. Là, je fais comme... C'est peut-être le vent qui a shaké de quoi. Là, j'essaie de me convaincre de même, mais je vire un peu parano, là. Puis là, je me mets à penser à quel genre de voisin que j'ai autour. J'ai une madame de 75 ans, d'un côté. J'ai une madame divorcée de l'autre. Puis il y a un côté, j'ai un gars, ça a de l'air des jeunes. Ils ont de l'air jeunes. Ils sont super gentils que moi. Ça fait deux fois que je le jase, puis ils me jasent, puis ils sont super contents, puis ils ont de l'air à vouloir être amis. Fait que moi, ça, tu sais, je suis content de ça. Mais là, je fais comme, c'ti. Je m'en retourne me coucher, puis là, ça le fait plus fort. Gling, 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 clac, 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 gling, gling, gling. Je fais comme là, il y a quelqu'un dans la maison, là. Il y a quelqu'un dans la maison. J'ai absolument rien. J'ai un thermomètre. Un thermomètre. Que j'ai à côté du... Je ne sais pas pourquoi j'ai ça à côté sur ma table de chevet depuis que j'ai pogné la COVID, tu sais. Puis je sais pas pourquoi, je l'ai jamais rangé. Fait que c'est un thermomètre. Un thermomètre. Tu sais, un thermomètre électronique, là. Là, dans ma tête, je fais, si je pogne le thermomètre de même, puis qu'il sort, on dirait que j'ai un pic. Tu sais? Fait que je pogne le thermomètre, je vais créer une illusion d'optique pour leur faire peur. S'il y a des bandits ici, je vais leur faire peur avec mon illusion d'optique. Fait que je pogne le thermomètre, puis il dépasse, tu sais. Il dépasse de même. Mais tu sais, c'est mou, cette affaire-là. C'est comme en caoutchouc mou. Là, je m'en vais dans la cuisine. Tu sais. Avec des moves de ninja, un peu comme Michel Barrette dans le sous-écoute qui expliquait, là. Je marche. Hein? Oh. Je suis le vent. Je suis le vent. Je suis le vent, personne ne peut me voir, je suis un ninja. Ouh, ouh. Puis là, je marche de même. Jusque dans la cuisine. Puis j'y vais tranquillement parce que le bruit continue, puis je veux pas faire de... Tu sais, je veux pas trop faire de bruit pour que ça arrête. Parce qu'à chaque fois que je me lève puis que je fais trop de bruit, le bruit arrête. Fait que là, j'y vais ninja, là, t'sais. Je suis le vent. J'arrive dans la cuisine. Hostie, je te vois-tu pas ça, toi, la petite bébête qui rentre en arrière du poêle?
J'ai des souris maudits tabarnak d'hostie de calice, d'hostie de Saint-Cyboire. Hey, elle, c'était le gros snack, tabarnouche. Il y a une cuillerée avec plein de beurre de peanut. Ben oui. Ah si, j'étais soulagé. J'étais soulagé, là. Vous avez même pas idée. Hey, là, c'était... Je faisais comme, ah, c'est quoi cette affaire-là? Je suis venu mourir en campagne. Je me suis acheté une maison de campagne juste pour venir mourir, pour me faire attaquer par des brigands en pleine nuit. Fait que là, tantôt, après le show, je vais aller... Après le show, je vais aller acheter des trappes à souris, tu sais. Puis j'ai plein d'affaires à acheter à la quincaillerie. Mais là, j'aimerais ça avoir ma réponse. Parce que là, toute ma vie est en suspens à cause de Kia. Parce que là, si Kia refuse de réparer mon camion, ben, moi, je peux plus rien me payer. Fuck les trappes à souris, j'ai plus les moyens. Garde-toi, petite bête. Il y en a plus les moyens.